Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance, les énergies du 11 au 17 août. Cette semaine, on dit que vous allez percevoir quelque chose que vous saviez déjà. Mais ce qui se passe, c'est que là, vous allez le voir sous un autre angle. Vous le voyez, mais vous ne vouliez pas le voir. C'est basé sur le principe je t'ai pas vu, vous voyez, c'est comme ça, voilà. Vous aviez des choses là devant le nez, et non, je le vois pas, non, c'est pas vrai, non, c'est pas comme ça que je le perçois. Et là, il va y avoir à un moment donné une réunion de famille ou amicale. Bon, probablement de famille, mais en tout cas, quand il va y avoir une réunion de certaines personnes, c'est bizarre, vous allez vous apercevoir que c'est bizarre, vous voyez les choses sous un autre angle. Et là, c'est vraiment rigolo. Parce que là, c'est... on allumait la lumière. Subitement, c'est comme si une porte s'était ouverte, mais dire, waouh, 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 j'ai toujours eu ça devant les yeux, je voulais pas le voir. Mais pourquoi? Mais parce qu'à ce moment-là, ça vous allait pas. Ça vous allait pas parce que vous étiez en plein apprentissage. Tandis que maintenant, la leçon, elle est apprise, et subitement, la lumière fut, et subitement, toutes les portes s'ouvrent. Dire, waouh, qu'est-ce que je fais là? Et surtout, une compréhension différente. Ça s'appelle l'évolution. Ça s'appelle l'apprentissage. Vous allez donc lâcher certaines situations. Vous allez vous apercevoir que si autour de vous, il y avait, pour beaucoup dans le travail, ou pour vous personnellement par rapport à qui vous êtes et ce que vous avez. Parce que même si vous n'avez pas d'argent, et alors je vais devoir faire un live à ce sujet-là, il y a des gens qui sont jalousés et qui disent « et pourtant je n'ai rien ». Je répète, on n'est pas jaloux de quelqu'un qui a du fric. On est jaloux de quelqu'un qui a une bienveillance, qui a un sourire, qui a une belle énergie. Vous avez quelqu'un qui peut être fauché comme les blés et qui reste une très, 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 très belle personne dans le cœur. Et alors, il y en a, ça les rend malades. Voilà, c'est ça la jalousie. C'est une pathologie à elle toute seule. Vous allez donc lâcher, du lâcher prise, lâcher des personnes qui ne se comportent pas forcément bien envers vous, c'est-à-dire qui étaient jalouses de vous, ou vous allez peut-être arrêter, vous aussi je vous le dis, peut-être que vous étiez jalouse, donc envier certaines personnes autour de vous, là de cette fameuse réunion, vous allez dire n'importe quoi. Parce que là, vous allez les voir sous leur vrai jour. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va s'opérer pour vous, mes amis taureaux, cette semaine, une transformation. Voilà. S'il y avait eu des blocages, des retards, qu'il n'y a pas, ça rentre pas dans les tuyaux, que le puzzle, il se passait pas, il va y avoir une belle transformation sur vous, pour vous, par rapport à des choses qui ne fonctionnaient pas. Et là, on voit que vous allez être vraiment aligné avec vous-même. On me dit que ça fait bien longtemps que vous plantez des graines et ça vous a rendu malade, ça vous a perturbé. Alors, m'a rendu malade physiquement, mais aussi émotionnellement. Peut-être que vous avez fait un burn-out, peut-être que ça vous chagrinait et peut-être même que vous aviez beaucoup de stress et d'angoisse, que vous attendiez des nouvelles de ces graines plantées, mais jamais de retour. Jamais de retour de le travail que j'ai fait, j'en gagne quoi? Et là, on voit que vous avez une guérison. Vous avez une guérison, vous avez une élévation par rapport à tout ce stress que vous avez accompli depuis bien longtemps. Et là, vous sortez d'une forme de crise. Parce qu'on me dit que vous aviez une crise, une souffrance, des blessures qui venaient de votre histoire, de votre famille, de votre environnement. Et là, c'est bizarre, votre cœur, il va aller mieux. Parce que vous allez prendre cette prise de conscience va tout changer en vous. Normalement, cette prise de conscience comme ça, c'est ce que je fais en guidance. C'est-à-dire que ensemble, on va voir où sont vos croyances limitantes, vos blocages, vos blessures sur votre schéma familial répétitif ou sur des situations ou des mots que vous avez reçus enfant, qui vous ont blessé, qui vous ont marqué là, engrammé dans votre corps, dans votre cœur, dans votre ADN, et qui font une souffrance et des blocages adultes. Mais là, manifestement, il va y avoir une discussion. Alors, est-ce que c'est avec un thérapeute? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est en famille? Vous allez vous apercevoir que vous allez
connecter et prendre conscience que le regard que vous aviez sur des situations et des personnes, elle était erronée, tout simplement. Et si c'était vous qui étiez jalouse d'une personne, ou si ces personnes-là étaient jalouses de vous, ça va tout changer. Vous allez dire n'importe quoi. C'est rigolo. Et du coup, vous, là, cette évolution par rapport à tout ce qui ne fonctionnait pas. Si vous étiez jaloux ou jalouse de certaines personnes, que vous les enviez, ça vous bloquait dans votre réussite. Pourquoi? Mais c'est facile. Mais parce que si vous étiez jaloux ou que vous les idolâtriez au-delà de ce qu'ils sont, ça sabotait parce que ça voulait dire que vous n'étiez pas assez bien, pas assez performant ou performante, que vous n'aviez pas le niveau. C'est pour ça on dit vous n'étiez pas assez. Et on peut mettre beaucoup de choses derrière. Et ça, c'est une croyance limitante de croire qu'on n'est pas assez. Ça s'appelle les peurs inconscientes ou héritées. Normalement, c'est ce que je travaille en coaching. Mais vous, manifestement, vous allez en prendre conscience. En tout cas, là, vous sortez de cet état et on voit qu'il y a un redémarrage et c'est magnifique. Magnifique. On voit que vraiment vous vous élevez, c'est-à-dire que c'est comme si vous sortiez d'un enfermement, vous voyez, vous percevez les choses et les situations et les personnes autour de vous différemment. Et là, tout s'éclaire. Comment vous allez réussir, où vous allez aller, pourquoi vous allez y aller, votre évolution. Mais ça ne veut pas dire que vous allez regarder les gens de haut, hein. Pas du tout, pas du tout. Mais vous allez les regarder avec les yeux de la vérité. Vous n'allez pas les regarder avec les yeux de l'envie, de la jalousie. Les yeux de la vérité, c'est aimer et regarder, percevoir les personnes telles qu'elles sont. Vous savez que par exemple, je vous donne un exemple pourri, hein, il est pourri mon exemple. Une personne pauvre, c'est une personne qui a un don d'amour, et vous avez quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui a 5000 balles par mois, et plutôt bien sa vie, et qui est égoïste, égocentrique, méchant, qui n'a pas oh là là, la générosité émotionnelle, qui n'a pas, ça porte un nom, désolé, il m'échappe. C'est pas le QI intellectuel qui fait de l'intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle chez moi, voilà. Et il vaut mieux avoir quelqu'un autour de vous qui a une intelligence émotionnelle que des personnes qui ont bac plus et qui n'ont aucune émotion, qui tendent jamais la main, qui vous diront pas, mais tu sais pas le faire, mais attends, je vais te montrer, je te montre une fois ou deux, puis tu vas te débrouiller. Vous voyez? Et puis un jour, c'est vous qui allez être là pour autre chose. C'est comme ça. Ensemble, on va plus loin. Faut-il être bien accompagné? Donc on voit que là, vous avez une belle évolution. C'est magnifique pour vous parce que je vous la montre une évolution quand même. Il y a l'élévation, il y a la guérison. Et le cœur, parce que vous sortez de problèmes, de croyances limitantes par rapport à des personnes de votre environnement. Est-ce que vous pensiez qu'on ne vous aimait pas? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ne me demandez pas. Est-ce que certains d'entre vous pensaient qu'on ne les aimait pas dans la famille, alors qu'ils vous adorent, mais qu'ils ne le verbalisaient pas? Il y a des personnes qui ont du mal à parler. Je sais bien que les mots ont des significations, mais et vous? Est-ce que vous étiez dans la communication avec eux? Pourquoi des gens viendraient vous dire ce qu'ils ressentent si vous ne le faites pas? Eh oui. Et en semant des graines différemment, tout change. Tout s'ouvre autour de vous. Vous avez un regard, voyez, l'avion est à l'envers. Donc ça veut dire que vous avez un regard différent sur la situation. On voit que vous récupérez votre énergie et vous vous préparez, c'est-à-dire que vous avez planté des graines et vous attendez les nouvelles. Elles ne sont pas là. Hein. Elles ne sont pas là. Le jeu le disait, vous avez planté des graines, je vais vous le remontrer. Vous avez planté des graines, hop là, vous avez planté des graines. Ça vous rend malade parce que vous attendez les nouvelles. Les nouvelles, elles vont arriver. Mais là, on voit que vous percevez la situation sous un autre angle. Et déjà, ça change tout. Et ça peut être la porte ouverte à l'abondance parce que
Quand on accueille, on attend les mains ouvertes, sans rétention, et que on plante, on a mis en activité, on fait ce qu'il faut, et qu'en plus on travaille sur vous, sur soi, c'est ce qu'on me dit, que vous voyez les choses sous un autre angle, ben ça attire l'abondance. Et l'abondance, c'est les belles rencontres, les belles situations. Un peu d'argent, on en a tous besoin, mais c'est plein de choses. Ce n'est pas que financier. Soyez sûrs de ça. Mes amis taureaux, je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et puis, franchement, merci pour vos likes, partages et surtout vos abonnements. Merci. Ciao, ciao.